Chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir à la cathédrale Grégoire Moreau. Grégoire Moreau, qui est actuellement secrétaire général du sanctuaire Louis et Zélie Martin à Alençon, où il est en permanence prêt à vous accueillir naturellement lors de votre prochain passage. Grégoire vient nous parler de l'abbé Giraudet, donc le premier bienheureux luçonnais. Nous espérons tous qu'il y en aura évidemment d'autres. C'est une conférence qui est co-organisée par l'Association des Amis de la cathédrale de Luçon et par la commission angélico de la paroisse Notre-Dame de la Plaine. Alors vous allez voir, dès que vous allez entendre Grégoire parler, le son de sa voix va vous rappeler quelque chose, parce que nous sommes sans doute beaucoup ce soir à l'avoir entendu lorsqu'il était directeur de RCF Vendée. Nous écoutions avec beaucoup d'attention tous ces interviews, et puis il y avait une émission historique qu'on aimait beaucoup suivre. C'était quoi? Enquête de l'histoire, enquête d'histoire, qui était tout à fait passionnant. Et puis, alors, histoire, Grégoire est historien de formation, et il a été bien formé. Il a soutenu une maîtrise à l'ICES, une maîtrise d'histoire, et évidemment il a établi un lien très particulier avec Luçon, puisque ses travaux ont porté sur le cadastre luçonnais. Donc c'est un connaisseur absolument merveilleux du patrimoine immobilier luçonnais, à tel point qu'il a découvert sans difficulté où se trouvait à Luçon la maison natale du bienheureux André Giraudet. Et je crois qu'il y a quelques projets en vue de poser une plaque sur cette maison natale. Et puis Grégoire a été aussi chargé pendant plusieurs années des relations publiques, de la communication du diocèse, et notamment au moment du 7e centenaire de la création du diocèse de Luçon. Il a pris l'initiative d'écrire un petit livre qui est très précieux, qui s'appelle la petite histoire religieuse de la Vendée, qui est pris l'initiative et coordonné de réaliser cette petite histoire religieuse de la Vendée, qui est une synthèse très pratique, très commode et très bien faite. Et puis comme tout ça ne lui suffisait pas, en plus d'avoir une famille de 10 enfants, il a décidé de devenir également éditeur. Il a créé les éditions vendéennes, avec déjà à son actif plusieurs publications tout à fait intéressantes, notamment une publication sur Napoléon et la Vendée, qu'il a dirigée, qui rassemble beaucoup de contributions sur ce thème et qui est très intéressante. Alors un livre également tout à fait intéressant, et François le dira tout à l'heure, qui est là, je crois, au fond de la cathédrale, sur le Père de Montfort, écrit par l'abbé Hérault, voilà, qu'on fera peut-être venir bientôt à Luçon ici. Et puis évidemment le livre qu'il vient d'écrire consacré à l'abbé Giraudet. Voilà, donc Grégoire, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette cathédrale. On attend impatiemment le portrait que vous allez nous dresser de l'abbé Giraudet, qui reste encore assez méconnu, même pour les Luçonnais. Et avant de vous passer la parole, je passe la parole à François Girard, qui va vous donner quelques indications pratiques sur le déroulement de la soirée. Indications que vous connaissez pour la plupart. La conférence va être d'une durée de petite heure, et comme vous le savez, on a une période ensuite de questions-réponses, si vous le souhaitez. Pendant cette période-là, de ce temps-là, on sera aussi amené à faire une quête pour soutenir la paroisse. Et comme le disait Dominique tout à l'heure, on a des livres à la vente, et donc notamment le livre de Grégoire, qui sera aussi en dédicace possible, donc un boudoir. Voilà, et bien bonne conférence à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? 1, 2, 3.
Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça a toujours été un plaisir de prendre le micro dans cette cathédrale. Je l'ai pris beaucoup de fois pour commenter beaucoup d'ordinations, d'installations d'évêques ou de messes chrismales. C'est toujours très émouvant. Et c'est très émouvant d'être là, puisque effectivement, je vais évoquer le bienheureux René Giraudet, donc né à Luçon et baptisé, vous le savez, puisque je crois que vous avez mis une plaque près du baptistère, ici, donc le 8 décembre 1907, quand il est donc 4 jours après sa naissance. Alors, René Giraudet, on va vous passer aussi quelques images grâce à ma fille Constance qui est là. Il est donc une vie assez courte, 37 ans. On va essayer de la balayer assez rapidement. Un itinéraire tout à fait donné, tout à fait offert, assez dense, qui va se terminer dans l'année 45. Il va décéder le 12 juin 45. Et il y aura des obsèques. Son corps va être rapatrié. Il était rapatrié en France. Il est mort en France. Et donc il est enterré, comme vous le savez, à Chantonnay, puisque c'était la paroisse et la commune de ses parents, qui étaient droguistes, pharmaciens, donc dans Chantonnay. Et la tombe familiale existe toujours. Vous pouvez aller la visiter, vous pouvez venir vous y recueillir. Je la mettrai en photo tout à l'heure. Cette mémoire, elle va être entretenue quelques années par le chanoine Guéry, qui était un professeur bien connu du diocèse, qui a été prof à la Cato à Angers, qui a été prof au petit séminaire de Chavagne, qui était un ami de René Giraudet, puisqu'il l'a même remplacé quand il était en Allemagne l'été, justement dans sa paroisse, pour venir remplacer les remplaçants, puisqu'en fait, on se succédait pour justement animer la paroisse et célébrer les sacrements, les messes, quand il était en Allemagne. Et l'abbé Guéry, dont le frère était le curé de la Caillère, juste à côté, ça se touche, a été particulièrement touché, je pense, par René Giraudet, et a sorti un travail monumental en 1948, dans lequel je me suis beaucoup inspiré, puisque il a pu interviewer des gens qui sont bien sûr maintenant depuis longtemps décédés. Il a collecté de nombreux témoignages oraux, écrits mais pas édités. Donc même son livre est devenu presque une source en elle-même. Il y a aussi tout le travail autour des lettres, la correspondance, les documents qu'a laissé René Giraudet, énormément de documents, 255 lettres, René Giraudet. Donc c'est assez énorme corpus, j'en cite beaucoup, mais le corpus est important. Et donc il a eu à sa disposition toute cette manne de documentation qui n'est pas si facile à retrouver aujourd'hui, puisqu'il y a aussi beaucoup de lettres dans la famille de René Giraudet, donc éparpillées. Il y en a un petit peu partout. Il y a aussi des lettres à Monseigneur Cazot, etc., etc. Il y a différentes sources pour appréhender le personnage. Alors, quand je parle de ça, c'est qu'à l'époque, dans les années 40, le souvenir est encore très frais, et puis petit à petit, il va s'étioler. Et finalement, on va passer à autre chose. La France se reconstruit, la Vendée aussi, on passe à une autre époque, c'est les 30 Glorieuses, etc. René Giraudet, on en est moins connu, et surtout que le souvenir, et puis j'allais dire la question du STO est quelque chose quand même d'assez complexe, d'assez douloureux en France. Les STO vont avoir de la peine à se faire reconnaître en tant que déportés du travail. Il faudra attendre les années 80. Enfin, c'est très long. Et donc c'est pas une question. Enfin, sa mémoire est en train d'un peu de disparaître. Et on l'a tous, en fait, plus ou moins, on va dire, redécouvert ou découvert dans l'année 2010. Peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous, mais c'était l'époque Monseigneur Castet était arrivé depuis 2 ans. On a eu un grand rassemblement diocésain au Sable d'Olonne pendant la Pentecôte qui s'appelait les Assises de la Mission. Et les Assises de la Mission, c'était un rassemblement missionnaire. Il y avait des initiatives de missionnaires dans la ville des Sables d'Olonne. Il y avait un peu de tout, il y avait différentes choses. Et il y avait du théâtre notamment. Et il y a tout un groupe de jeunes embarqués par la pastorale des jeunes du diocèse à monter sur les planches la vie de René Giraudet, en tout cas une tranche de sa vie.
dans une pièce qui s'appelait Vous leur direz, qui a été jouée à l'Auditorium Saint-Michel 2 fois et qui a connu un certain succès et qui a été jouée dans plein d'endroits dans le département, dans le diocèse. J'ai moi-même assisté à celle qui avait été donnée même au Carmel, devant les Carmélites, ici à Luçon. Donc il y a eu vraiment une effervescence autour de la découverte ou de la redécouverte de René Giraudet grâce à cette pièce de théâtre qui avait été donc jouée. Vous avez une photo ici d'une des scènes en prison qui avait été reconstituée. C'est les Bestions de Camboulas d'ailleurs qui s'étaient occupés de la mise en scène, Nathalie et Gérard de Luçon donc, qui à l'époque avait encadré les jeunes. Yves Violier avait aussi aidé pour la réécriture du texte, parce que le texte était un texte original de l'abbé Guéry, qu'il avait écrit pour des séminaristes. Et donc le texte avait été un peu changé pour rajouter des rôles féminins, par exemple, et puis on avait un petit peu adapté la pièce pour qu'elle soit modernisée, mais le fond y était bien sûr, le fond y était, avec ce titre, Vous leur direz, qui était un peu le signe de ralliement des STO, puisque les jeunes travailleurs, craignant un petit peu qu'on oublie en fait ce qu'ils avaient connu, et surtout ceux qui avaient été aussi déportés dans le cadre du STO, disaient souvent « Vous leur direz ce que les hommes peuvent faire à d'autres hommes ». Voilà, et ça avait donné le titre de cette pièce. Voilà. Donc grand merci à eux à l'époque, puisqu'en 2010 on redécouvre finalement la figure de René Giraudet. Ça va s'étioler un petit peu pendant 15 ans. Et donc, vous le savez bien sûr, l'année dernière, ça a été l'année de la reconnaissance du martyr que le pape donc Léon XIV a signé, de 50 donc Français qui sont donc déclarés martyrs, morts donc la plupart en déportation, à cause de leur apostolat, à cause de l'action catholique qu'ils ont menée durant cette période du STO en Allemagne, dont René Giraudet. Alors, penchons-nous un petit peu sur ce personnage. Il est bien sûr né à Luçon. C'est une évidence. Il est né donc au 23 rue de la Roulière. Aujourd'hui, c'est la rue Émile Zola, une petite rue qui est derrière la rue des Gentilshommes, pour ceux qui connaissent, dans une petite maison très simple, à un étage. Donc voilà, vous avez une petite photo très modeste, toute proche de la rue du Corridor. Bon, voilà, donc c'est le 29 maintenant de la rue Émile Zola. On peut le découvrir sur le plan cadastral rénové de Luçon de 1968. On a les numéros de parcelles, mais surtout les numéros de rue qui sont reportés. Et il est donc né dans cette petite maison. C'est l'aîné de la famille. Le couple, ses parents sont juste mariés. Donc il est né le 4 décembre 1907. Son père Louis est préparateur en pharmacie, donc a un poste à Luçon. Et sa mère, Octavie, a exercé la profession de tailleuse pour dames avant de se marier. Elle est de Fontenay-le-Comte. C'est une Loiseau. Et le père de René Giraudet, lui, de Saint-Hermine. Et la famille Giraudet, la famille Loiseau, c'est vraiment le sud-est de la Vendée, le bocage entre la Châtaigneraie et Saint-Hermine, et puis autour de Fontenay-le-Comte, principalement. Il avait des grands-parents qui étaient charpentiers, menuisiers. Voilà, c'est une famille d'artisans qui s'est un peu élevée. René, donc le premier, il aura une sœur, donc baptisée le 8 décembre, ça ne s'invente pas. Et c'est vrai que la Vierge Marie aura vraiment une place très forte dans son cœur. Ce sera un compagnonnage spirituel vraiment pendant des années jusqu'au bout. Il a vraiment cet attachement à la Vierge Marie. C'est peu dire. Et chaque 8 décembre sera pour lui une date très importante, on va le voir. Je me permets de boire un petit peu. La famille ne va pas rester très longtemps à Luçon, parce que c'est une famille en création, c'est un jeune ménage. Et le papa de René Giraudet va trouver une place donc, dans une pharmacie à Fontenay-le-Comte. Ils vont s'installer à Fontenay-le-Comte dans les années 1911.
Et c'est, on a des souvenirs collectés par l'abbé Guéry auprès de la famille à l'époque, et qui nous montre quand même que la vocation est quelque chose d'assez tôt, hein, d'assez précoce chez lui. Il dit à sa grand-mère, moi je veux être prêtre. Il dit à sa sœur, je voudrais être missionnaire. Alors en Océanie, bon, c'est aussi peut-être le fruit des lectures aussi d'un jeune garçon qui baigne quand même dans une ambiance assez cléricale, puisque à Fontenay, ils sont rue Benjamin Fillon, je ne sais pas où vous voyez où est la rue, qui est la rue où il y a le presbytère de Fontenay. Et donc ils sont en face du presbytère. Et le chanoine Joussaume, enfin l'archiprêtre Joussaume, ouvre les portes du jardin. Voilà, les enfants viennent jouer. L'ambiance est assez fluide, assez amicale, et donc beaucoup de relations avec le clergé de la paroisse, les jeunes vicaires qui sont autour, etc., qui font le catéchisme. Et ça va donc le marquer. On peut dire que c'est une nature profondément créatrice, vive, souple, toujours en mouvement. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire aujourd'hui, qui est un peu hyperactif. C'est un jeune garçon qui était pris de sport, d'air libre. Il prie assez simplement, mais il n'aime guère les études. C'est quelque chose qui va être compliqué. Il va travailler sur lui-même, bien sûr, pour faire rentrer ce goût du travail. C'est une âme ardente, hein, il faudrait être très clair, qui est difficile à dompter. Le 4 octobre 1920, il rentre au petit séminaire de Chavagne. Ses professeurs diront s'amuse partout, ne travaille jamais. Bon, vous voyez un petit peu les bulletins de notes. Le fond va se purifier, bien sûr, hein, mais l'homme restera toujours d'un tempérament très vif, un peu casse-cou, audacieux, chahuteur. Exubérant, il chante beaucoup. Il veut être missionnaire, c'est une idée forte. Alors on fait d'abord ses premières années au grand séminaire, d'abord à Luçon, avant de demander son intégration dans le cas présent, c'est au séminaire des missions étrangères à Paris, donc pour partir en Extrême-Orient. Donc on fait ses premières années à Luçon, donc au grand séminaire qui est donc le grand séminaire, hein, qui était tout récent, hein, à l'époque, hein, qui avait été ouvert en 1921, je crois. Et il se fera remarquer au grand séminaire. Hein. C'est un élève à la fois turbulent, qui travaille sur lui-même, qui chahute, mais qui sait où il va, parce que il récolte des sous pour envoyer justement pour les missions, en cirant les chaussures, les galoches de ses camarades. Il fait pas mal de petites missions comme ça. Sur sa porte de chambre est marqué René Giraudet, humble décrotteur au service des missions. Vous voyez un peu le personnage. Il a le sourire facile, il n'y a pas de souci, l'entraide spontanée, le mot d'esprit, il est un peu charmeur. Mais derrière cette façade, il y a un combat quand même spirituel très fort par rapport à lui-même, par rapport à cette âme un peu, évidemment, qu'il faut dompter. Et il aura beaucoup d'humiliation personnelle à accepter. Comme il n'est pas bien noté, tout ne va pas se passer très bien. Il devra attendre la tonsure, pas au même moment que ses camarades. Il devra encore attendre après l'admission aux premiers ordres mineurs. Ça va pas pour lui, ce sera quand même quelque chose d'un peu compliqué. Là, vous avez des photos de René et de sa famille. Hein. Donc là, René en communion. Et puis, on peut revenir là sur sa famille, sa sœur et donc ses parents. Je ne sais pas s'il y a des photos, on n'a pas de photos du séminaire. Là, vous avez donc l'image c'est pas très grand, hein, mais je n'ai pas en meilleure définition. C'est l'image de son ordination. Donc, il est ordonné donc, en 1931, après avoir rejoint donc, le séminaire des missions étrangères de la rue du Bac, donc en 1929, où il se fait remarquer d'ailleurs à Paris. C'est quelqu'un qui va aussi, et vous le comprenez peut-être dans cette image, même si elle est un peu éloignée, cultiver un ascétisme très, très fort. C'était aussi l'époque, un peu le style, quasi monastique. C'est quelqu'un qui va se réveiller la nuit, qui prend des longs temps d'oraison.
Il entre dans le tiers-ordre franciscain pour vivre vraiment de la pauvreté au quotidien, de l'humilité. Quand il sera à Saint-Hilaire-du-Bois, sa paroisse, il dort, il a un grand bureau, mais il n'a pas de lit, il n'a pas de chambre. Il dort sur des planches qu'il installe entre deux coffres, et il dort dessus. Et puis l'été, il dort dans une chaise longue ou un fauteuil dans le jardin. C'est son style. Donc c'est assez minimaliste, un peu rigoriste. Il ne le montre pas forcément auprès du public, mais ça va paradoxalement lui servir quand il sera en Allemagne, dans un dénuement, dans une forme de précarité matérielle. Voilà, c'est pas l'image du chanoine un peu grassouillé, lascif, qui aime la bonne chair. Hein. René Giraudet, je suis désolé pour l'image, mais un peu caricaturale, mais c'est vraiment l'antithèse. C'est une âme missionnaire. Il a vraiment envie de partir dans les missions. Donc il fait ses 4 années donc à Luçon, et puis donc il intègre les MEP rue du Bac. Il est ordonné donc le 19 décembre 31. Vous avez son image d'ordination avec ce prêtre qui est cloué. Si on peut revenir sur l'image, voilà, qui est près du Christ, cloué avec le Christ avec lui. Et la phrase d'ordination, c'est Christo confixus sum cruci, avec le Christ, je suis cloué à la croix. Donc vous voyez, on est dans le dur, comme on dit. Et la frustration, j'allais dire, ou la croix vraiment à vivre, qu'il va vivre, c'est l'humiliation de ne pas être envoyé en Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'on va lui dire non, on vous ordonne, mais bon, à l'époque on pouvait se permettre. On ne vous envoie pas donc en Asie parce que vous êtes trop fragile de santé. La santé est trop fragile. Il faut des gens robustes. Il y avait beaucoup de morts de missionnaires qui arrivaient, qui avaient à peine le temps d'apprendre les langues du pays, qui mouraient de maladies, etc. On n'avait pas tous les vaccins, etc. Et donc il est refusé au départ. Donc on lui dit revenez dans votre diocèse de Luçon, et puis on attend. Il y a une sorte de moment un petit peu de no man's land là ici, de zone un petit peu interlope, où le père Giraudet va être à Luçon, enfin dans le diocèse. Monseigneur Garnier, à l'époque le premier évêque Garnier, ne veut même pas de lui. Il dit non, mais moi ça ne m'intéresse pas. Vous repartez aux missions étrangères. Il dit l'autre, c'est pas possible. Et on va lui dénier quand même une place après quelques mois de vicaire, donc à côté de Montaigu, à Saint-Hilaire-de-Loulay. Hein, donc c'est une paroisse qu'il va connaître pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Et il va rester là, il va faire beaucoup de bien dans cette paroisse. On a quelques photos d'ailleurs, il est là sur la gauche avec le curé de Saint-Hilaire-de-Loulay qui était un homme beaucoup plus âgé, et puis entre deux missionnaires de la Plaine, deux missionnaires diocésains. Et donc il est à gauche, et il va être donc à Saint-Hilaire-de-Loulay jusqu'en 1942. En 1934, il passe un nouvel examen médical et il est déclaré apte pour partir dans les missions. Mais son curé va faire tellement, l'apprécie tellement et va faire tellement il va vraiment il va vraiment se bouger pour demander à ce qu'il reste. Il va en parler à l'évêque, il va en parler à sa famille, que finalement ça va le questionner, il va rechoisir quelque part sa mission, et finalement il va décider de rester, et il sera même incardiné dans le diocèse, mais en 1941 seulement. Il faut attendre pas mal d'années. C'est une paroisse où il va faire beaucoup de bien. Vous savez, c'est ces jeunes curés qui vont prendre en charge l'Action catholique. Vous savez que l'Action catholique, les années 1920, c'est le grand déploiement de la spécialisation de l'Action catholique. Elle a été plus généraliste, elle est née au siècle précédent, mais les années 20, c'est la création de la JOC, de la JAC, de tous ces mouvements spécialisés où on va aller chercher les laïcs là où ils sont, on va en faire des militants, hein, à la fois pour
christianiser finalement leur quotidien, les faire réfléchir sur leurs conditions, leur situation, la manière dont ils peuvent vivre leur foi là où ils sont dans leur vie, dans leur village, dans leur ville. Et il fondera une section de la JAC donc à Saint-Hilaire-de-Loulay, et il aura même tout le secteur de Montaigu, parce qu'il est assez bon. Il y a pas mal de succès autour de cette jeunesse. Et c'est des jeunes curés qui bousculent un peu les codes, hein, qui n'est pas du tout à l'époque, qui ne sont pas toujours bien vus par les curés, qui sont plus âgés. Et voilà, mais il n'est pas le seul. Il y avait toute cette jeune génération de jeunes prêtres. Et puis il aime beaucoup les enfants. Il fonde les cœurs vaillants, les âmes vaillantes. Alors, c'est le côté un peu turbulent de René Giraudet, parce que là, vous le voyez sur le parapet d'un pont, qui est quasiment un viaduc qui est pas loin de Saint-Hilaire-de-Loulay. Et il emmenait même les enfants, il les faisait même aussi, bon, j'ose pas imaginer les mères si elles avaient appris la chose, mais les enfants sur le parapet du pont. Donc à faire les équilibristes là. C'était un peu le style, et il emmenait les enfants de ces groupes, enfin les garçons, plutôt donc en colonie de vacances pendant plusieurs étés, donc à l'Aiguillon-sur-Mer. Il s'occupe d'eux, le curé fait un peu tout, même la nourriture, etc. Il y a les grands jeux, les sacrements aussi sous les pins dans les dunes. Bon, tout ça va s'arrêter bien sûr avec la guerre. C'est un changement évidemment d'horizon. Même les paroisses en Vendée ou ailleurs changent de physionomie, hein. Beaucoup d'hommes sont donc prisonniers. On accueille des réfugiés en Vendée, vous le savez. Il y a des jeunes placés. La physionomie des villages vendéens change, physionomie humaine. Le curé, en plus de Saint-Hilaire, est malade, donc René est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup à l'époque et qui fait beaucoup de choses dans sa paroisse. Et puis il va être nommé donc au cours de la Seconde Guerre mondiale dans une autre paroisse. Donc son curé est décédé, un nouveau curé est nommé, et puis peu de temps après, il est nommé lui curé en titre, donc de cette petite paroisse de Saint-Hilaire-du-Bois. Là, vous avez une photo de mission, par exemple, donc du côté de Saint-Hilaire-de-Loulay en 1936. Vous voyez, à l'époque, hein, il y avait un peu de monde, et donc on voit l'abbé Giraudet en petit. Toutes ces photos sont dans le livre. On peut peut-être en donner une autre. Voilà, là, c'est donc René Giraudet au milieu d'un groupe de jeunes, je pense, de l'Action catholique. Voilà, là, c'est une autre photo que j'ai reçue personnellement là, il n'y a pas longtemps. Là, c'est un pèlerinage à Lisieux. C'est toujours sympathique. Et là, vous avez donc toute une mise en scène sur la JAC Seigneur. Alors, j'ai même pas mes lunettes. Voilà. Voilà. Nous offrons notre travail. Voilà, vous êtes bien, c'est bien. Il y a des meilleurs yeux que moi. Voilà. Avec le blason de la JAC, de la JAC. Voilà. Là, c'est à Saint-Hilaire-du-Bois. Là, c'est un camp, c'est quelques jours, hein, dans la campagne, voilà, dans l'été, où il emmène des jeunes. Et là, le voilà à Saint-Hilaire-du-Bois, petite paroisse et petite commune de 635 âmes. Pas loin entre Chantonnay, Saint-Hermine, la Châtaigneraie, dans ce triangle-là. Très aimé des jeunes, des enfants. Il va continuer vraiment un apostolat très fort. Donc dans cette paroisse, il va s'y révéler une âme de pasteur, un curé de proximité. Il écrit des mots merveilleux sur les paroisses, parce qu'il va d'ailleurs continuer d'avoir une relation avec ses paroissiens quand il va être en Allemagne. Une paroisse, c'est une famille. Nous nous tenons ensemble autour du même clocher, symbole de nos affections comme de notre foi. Épaulons-nous, soutenons-nous, vivons et marchons la main dans une entraide fraternelle.
Une porte toujours ouverte, il connaissait bien sûr tout le monde, toutes les familles, toutes les fermes, vous imaginez. Le confessionnal est souvent son deuxième bureau. À Saint-Hilaire-de-Loulay, il passait tous les matins, toute la matinée, il était dans son confessionnal. Il disait que c'était une petite boîte incommode, mais c'était tellement le lieu de la miséricorde, du dialogue aussi. Il essaie de confesser, pas de manière pas trop austère, mais justement plus dialoguer, plus en confiance. Il essaye c'est le grand, propagateur des examens de conscience. Il demandait à chacun, chaque personne qui pouvait suivre, de faire un petit examen du soir, dire qu'est-ce qu'on a fait, relire sa journée. Hein. Bon, c'est un peu le propre de l'Action catholique, relire les actions passées. Et il va aussi, quand il va arriver à Saint-Hilaire, il est 1 an à Saint-Hilaire, hein, entre 1940, début 42 jusqu'à début 43. Il va fonder un petit bulletin paroissial. Alors à l'époque, il y avait assez peu de papier, assez peu d'encre, mais c'est une feuille de chou, hein. C'est 4 pages, mais qui est vraiment une mine d'informations, qu'il écrivait un peu à 4 mains avec le maire, parce qu'il y a les informations de la commune dessus, mais il y a tout, à la fois un petit billet spirituel à chaque semaine, qui d'ailleurs était souvent une sorte de parabole un peu contemporaine en fait. Il a inventé des histoires pour parler de la foi, c'est très 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 beau. Et il y a plein de choses dedans, ils sont en ligne, beaucoup de bulletins paroissiaux sont en ligne sur les sites des archives départementales, si ça vous intéresse, d'aller voir ceux de votre paroisse. Parfois, il n'y a pas toutes les années, mais là, en l'occurrence, pour Saint-Hilaire-de-Bois, il y a donc ces années 42-43. C'est un moyen aussi pour former les âmes, pour former les cœurs. Donc il partage aussi toutes ses lectures, les grandes lectures de l'époque. Hein, la littérature un petit peu héroïque qui va le former, Vent d'Est, Vent d'Ouest, les écrits un peu oubliés de Jacques Darnoux, mais ça a eu beaucoup de succès à l'époque. Le témoignage d'un scout, Boris Solonovitch, dans La tempête bolchevique, qui déjà dénonce le totalitarisme contre les mouvements de jeunes. Le message de Lyoté par Robert Garrick, tout ça c'était des titres à succès à l'époque dont il fait part, dont il encourage donc ses paroissiens à lire pour se former. Il dénonce de temps en temps un peu de socialistes, un peu de communistes, un peu de franc-mac dans son bulletin. C'est assez croustillant, mais il faut le lire. Voilà. Et il y a aussi toute une entraide aussi auprès des prisonniers. On envoie beaucoup de colis. Vous savez, là, c'est l'économie du colis. Hein, la Seconde Guerre mondiale, il y a 1,2 million de prisonniers français et il y aura bientôt 650 000 travailleurs requis au STO. Donc, on envoie beaucoup de colis, surtout depuis la Vendée. Il y a beaucoup de choses qui partent. Et lui, il en recevra beaucoup, l'abbé Giraudet. Et avant, bien sûr, son départ, il va en faire envoyer par ses paroissiens des colis de victuailles auprès des prisonniers qui sont originaires de la paroisse ou tout simplement des camps de prisonniers, un camp de prisonniers qui est jumelé avec le diocèse de Luçon. Donc on envoie beaucoup de choses là-bas et il va avoir le culot de mettre dans ses colis des livres, et notamment un livre à l'époque qui a bien été oublié, qui était le livre Au service de l'amour du docteur Jean Carnot, qui était un livre en fait d'éducation amoureuse, affective et sexuelle de l'époque, hein, bien sûr. On lui dit: vous êtes sûr qu'on met le livre? Oui, on y va, pour tous ces jeunes garçons. Dans le colis de victuailles. Et puis donc il y a alors on peut peut-être passer quelques images. Là, on le voit là, il est à Saint-Hilaire. Vous avez là l'église de Saint-Hilaire qui est une vieille église. Vous pouvez y aller. Il y a toujours dans l'église d'exposer l'ostensoir en métal qu'un ouvrier lui avait fait clandestinement, en forme de croix scout, donc qui est exposé dans une niche et qui va lui servir à montrer le Saint-Sacrement pour les adorations eucharistiques clandestines en forêt ou ailleurs.
C'est une pièce très émouvante, un peu grossière, en métal, qui avait été faite dans une usine, et qui se trouve dans cette église qui va contribuer même en quelques mois à faire rénover. Il va réouvrir une baie, il va transformer, il va blanchir les murs, là c'est la chapelle de la Vierge qu'il va remettre en ordre, rénover. Là on le voit avec les prêtres du Doyenné de Chantonnay, il est donc en haut. Là c'est un petit bout du presbytère avec le jardin, voilà. Et puis ça, c'est un document que vous ne voyez pas bien, mais c'est une circulaire dont on va parler, enfin une circulaire, plutôt un message du cardinal Suard qui va passer dans toutes les semaines catholiques, toutes les semaines religieuses des diocèses de France. Pourquoi ? Puisqu'on a donc le scandale, je dis scandale parce que c'est un vrai scandale, le service du travail obligatoire. Vous imaginez bien que donc l'Allemagne a besoin de bras. Tous les jeunes Allemands sont sous les armes, et donc il faut faire tourner l'effort de guerre allemand, et il faut faire tourner les usines, et donc de nombreux travailleurs réquisitionnés, comme un esclavage moderne, vont converger vers l'Allemagne. Il n'y a pas que la France, il y a des gens de tous les pays, il y a des prisonniers, il y a des Russes, il y a des Tchèques, il y a des Polonais, il y a plein de nationalités qui vont converger vers les usines allemandes dans ces années 42-43. Donc, on a plusieurs lois. Il y a la loi du 4 septembre 42. Là, on prend plutôt des ouvriers déjà qualifiés, déjà en poste, qu'on va carrément rafler. Il va y avoir des émeutes d'ailleurs, il y a des échauffourées. Donc c'est des ouvriers qui sont déjà donc qualifiés, et il y en a plusieurs milliers qui vont partir comme ça, mais comme ça suffit pas et comme on en demande plus, il y a donc cette loi du 16 février 43, donc qui est la loi de réquisition du service du travail obligatoire, qui instaure un service obligatoire, c'est-à-dire que c'est comme un service militaire entre guillemets, et ça concerne des classes d'âge entières, l'année 20, l'année 21, l'année 22, donc c'est des générations de jeunes qui ont un métier, qui n'ont pas de métier, qui sont étudiants, il y a même des séminaristes, enfin de tous les statuts à l'époque, qui sont appelés et qui vont devoir partir. Il y aura bien sûr des résistants, enfin des résistants, des gens qui vont résister, mais qui vont se cacher, il y en a qui prendront le maquis plus tard, mais il y a des pressions sur la famille, enfin c'est très compliqué. Et puis il y a des dénonciations aussi. Une époque un peu délétère, un peu terrible. Et donc on a plus de 600 000 jeunes là, qui vont partir donc, dans l'année 43 pour 2 ans. C'était ce qui était prévu, avec un salaire, mais qui n'est pas énorme, et qui, de toute façon, avec des retenues sur salaire, il faut payer des impôts, il faut payer une couverture sociale, même s'ils ne vont pas bien être soignés, et il ne restera pas grand-chose pour manger. De toute façon, il n'y a rien à manger. Vous savez, l'Allemagne, c'est comme la France à l'époque, enfin en tout cas les villes meurent de faim aussi en Allemagne, il y a des réquisitions, il y a peu de nourriture, et il y a une inflation galopante, et voilà, vous voulez vous offrir un verre de bière ou un plat correct dans un restaurant à Berlin, c'est très cher, c'est très cher. Le STO donc se met en place. Les évêques français se disent mais il y a quand même quelque chose qui cloche parce qu'il n'y a rien de prévu d'assistance spirituelle pour ces jeunes. Les prisonniers de guerre, bon, mais il y a des aumôniers. Les régiments ont leurs aumôniers, donc dans les stalags, il y a des prêtres qui vont pouvoir continuer un apostolat. Là, il n'y a rien. Rien de prévu pour eux. Donc, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils sont jeunes, c'est des garçons. Il y a des choses qui nécessitent. Il y a des urgences, en fait, à la fois spirituelles pour ces jeunes et morales. Donc on demande aux Allemands, est-ce qu'on peut envoyer des aumôniers ? Nein. C'est pas possible. L'Allemagne ne veut pas. On réitère. C'est Monseigneur, enfin en tout cas c'est l'abbé Rodin à l'époque qui s'occupe, puisqu'il il dirige le service des prisonniers de guerre, l'aumônerie des prisonniers de guerre, l'aumônerie générale, mais qui va aussi se charger des travailleurs. Et on finit par se dire, si on ne peut pas, on va peut-être les envoyer sous couverture clandestine, mais ça ne s'est jamais fait.
sous un nom d'emprunt, comme un ouvrier. À la fois, donc ils auront une place d'ouvrier, mais ils devront accomplir une mission d'apostolat auprès de ces jeunes. Ce n'est pas simple, c'est pas rien. Il y a donc cet appel dans toute la France par le biais de ce petit feuillet là, qui est un feuillet volant, qui se retrouve glissé dans la semaine catholique du diocèse, où le cardinal Suard, donc l'archevêque de Paris, demande des prêtres aux évêques pour aller assister spirituellement ces jeunes du STO. C'est l'évêque, bien sûr, du lieu qui choisit. Il y aura quelques noms qui vont être envoyés, et René Giraudet va proposer sa candidature assez vite. Alors je ne sais pas si il a réfléchi aux conséquences immédiates, mais je pense qu'il y a aussi le réveil quelque part de son esprit missionnaire. Peut-être, enfin, en tout cas, on peut le penser. Lui qui avait toujours, bien sûr, rêvé de partir, d'être missionnaire un peu loin. Donc il propose sa candidature. Monseigneur Cazot finit par le choisir, puis il est envoyé à Paris pour se former. Mais il n'est pas du tout considéré. En fait, on va envoyer 20 prêtres, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est presque rien. Il y a une quarantaine de candidats, et en fait, il n'est pas du tout porté sur la liste pressentie. L'abbé Rodin dit il ne connaît rien au monde ouvrier, il vient de sa campagne en Vendée. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui peut servir, qui peut comprendre. Voilà ce que peut être un apostolat auprès des usines, auprès des travailleurs. Et pourtant, il va être convaincu par son assistante. C'est son assistante qui va lui dire: mais si, je l'ai rencontré, on a eu un entretien, il est très motivé, il saura s'adapter, mettez-le sur la liste. Et il va être le 20e sur la liste. Vous voyez, donc c'est quelque chose, voilà, il ne part pas tout feu tout flamme, mais il n'est pas forcément recommandé, et donc il est mis le 20e, et donc il va partir. Seulement, en fait, Monseigneur Cazot ne savait pas que, au final, on déciderait de les faire partir en gros en civil ou en bleu de travail, donc il n'est pas du tout prêt à ça. C'est quelque chose d'assez nouveau. Les prêtres restent en soutane. On est dans les années 40. Donc, il va falloir qu'il se fasse convaincre. C'est ce que va faire René Giraudet. Donc ici, à quelques mètres, dans les salons ou dans les bureaux de l'évêché, où il y a ce dialogue un peu fameux entre l'évêque et René Giraudet. Monseigneur, ne m'épargnez pas. C'est sa grande phrase. Ne m'épargnez pas. Il faut des types solides là-bas. Si vous voulez, je suis prêt. Je pense que Monseigneur Cazot, qui était un jeune évêque aussi à l'époque, il était arrivé 2 ans auparavant, lui dit: partez, je vous autorise. Voilà. Donc il part sous un faux nom, avec une couverture d'ouvrier volontaire cette fois-ci, pour le coup. Il part. C'est amusant parce qu'en fait, il part durant la Semaine Sainte 43. Alors, on peut se dire c'est un hasard, bien sûr, mais on peut avoir aussi une lecture spirituelle de ce départ, puisqu'il part, je crois, le jeudi saint. Il arrive en territoire allemand le vendredi saint par le train. Il célèbre sa dernière messe au Sacré-Cœur à Montmartre, à la basilique, et il va découvrir toute cette organisation de travail, d'esclavage moderne. Il y a une grande gare de triage où on met des tas de jeunes qui arrivent de tous les coins de l'Europe, qui sont du bétail, en fait, qui vont servir à travailler 6 jours par semaine, avec des cadences qui pouvaient être, j'allais dire 8 heures de travail, mais qui pouvaient être aussi 12 heures de travail ou 15 heures de travail selon les journées. Voilà. Vous avez devant vous, c'est un grand bâtiment assez élancé, qui est la Deutscher Verlag. C'est un beau bâtiment un peu audacieux des années 20, où va être affecté donc René Giraudet. C'est son travail. Il est employé dans cette très grande imprimerie et maison d'édition qui a été fondée par une famille juive, mais qui va être donc spoliée dans les années 30, et qui édite tous les grands quotidiens allemands, le Berliner Morgenpost, Das Reich, et puis des revues comme Signal, etc., de propagande. Tout ça passe entre ses mains. C'est le paradoxe de ce travail. En gros, il est plieur-expéditeur.
Et donc il va être avec 15 000 autres ouvriers dans cet audacieux bâtiment. Et il va rejoindre donc camp, on dit un camp de travail, mais en fait là, en l'occurrence, c'était un immeuble où les travailleurs se retrouvaient et ils sont entassés, voilà, dans une grande salle avec plus de 100 bonhommes dans un immeuble de la Henkelstrasse, dans des lits superposés. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup, même pas assez de couverture, pas assez d'effets pour dormir. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître. Il ne sait pas comment aborder d'abord les jeunes qui sont autour de lui, comment leur parler, comment venir un petit peu à leur rencontre, partager et peut-être parler de la foi à un moment. Et il va trouver le moyen très simple, finalement, de la nécessité numéro un à l'époque, c'est la faim. C'est la faim qui tiraille tous les estomacs. Tous ces jeunes auront faim. De toute façon, tous les témoignages que vous lirez sur le STO le disent. Ils étaient très peu nourris. De toute façon, il y avait des restrictions. Et donc, en fait, on vivait des colis. Alors, il y en a qui recevaient beaucoup de colis, puis il y en a qui ne recevaient pas, ou peu. René Giraudet, c'est un curé de paroisse, il est chouchouté, on lui envoie des colis, plus que de raison. On lui envoie même des colis bien sûr de Saint-Hilaire-du-Bois, mais de Chantonnay, de son ancienne paroisse de Saint-Hilaire de Loulay. Donc, il reçoit beaucoup de choses. Et donc, il va partager ses vivres. Ses biscuits, tout ce qu'il reçoit, les sardines, etc. Et il va comme ça rentrer en contact avec tous ces jeunes, partager, j'allais dire le plus que nécessaire pour tous ces crèves-faim. Et ça va être l'occasion de nouer des contacts, de parler petit à petit et aussi de parler de Dieu, d'avancer sur des sujets plus spirituels. Là, vous avez une usine allemande, donc voilà, à l'époque, usine de moteurs d'avions. Je crois que elle est dans le livre. Elle est ici. C'est énormément d'entreprises allemandes qui ont pignon sur rue aujourd'hui, qui sont connues. Je ne citerai pas des marques automobiles connues, mais voilà, vont bénéficier de cette main-d'œuvre, on va dire, requise durant ces années, durant les années de la fin de la guerre. Voilà. Donc ça, c'est René Giraudet avec un autre prêtre, l'abbé Bescon. Voilà, et ça c'est sa photo d'identité, bien sûr en grand, qu'il va mettre sur ses faux papiers, sous la couverture de Hilaire du Bois. Vous voyez un petit peu le jeu de mots. Pas très compliqué, ils ne se sont pas trop foulés, mais bon, mais voilà. Donc il y a l'environnement où il est, et il y a sa mission d'aumônier et de l'Action catholique en fait, qui est en train de renaître quelque part avec les jeunes qui sont là, les jeunes militants, les jeunes catholiques qui font partie de ces réquisitionnés. Et alors évidemment, on ne l'a pas attendu pour qu'il y ait des choses qui se créent. Notamment, il y a un permanent national de la JOC, Jean Cuté, qui quelques mois auparavant a rallumé un peu cette flamme, à Berlin en tout cas, des groupes d'amitié. Les groupes d'amitié, ça va être vraiment dans chaque usine, dans chaque baraquement de camp de travail qui était accolé aux usines, bien d'envoyer des militants, des jeunes catholiques auprès des travailleurs pour les aider, pour partager justement un peu de nourriture, pour faire des visites aux malades, à l'infirmerie, des bibliothèques improvisées, partager sur les évangiles, faire des commentaires, les révisions d'influence, parce que c'était le grand leitmotiv de l'Action catholique, pour s'assurer un peu de l'action de chaque militant, mais aussi des petites enquêtes pour les besoins concrets de chaque jeune. C'est ces groupes d'amitié qui vont être formés et qui vont devenir assez nombreux au point qu'on va faire des districts même autour de Berlin avec un responsable de district qui est souvent un membre donc de la jeunesse ouvrière chrétienne et un membre du scoutisme et un scout. Souvent, il y a une double direction des districts. Et l'apostolat de René Giraudet, ça va être justement avec
d'autres prêtres qui sont là, comme lui, mais ils sont peu, hein, ils sont très peu, de réunir bien sûr et d'encourager les responsables de ces mouvements, de les enseigner, de les accompagner dans des rassemblements. Ils vont souvent se rassembler le dimanche, hein, c'était le jour un peu donc de relâche. En quittant Berlin, bien sûr, il y a eu quelques rassemblements dans des jardins publics, mais c'était un peu compliqué. Donc on va faire ça souvent à 30 km, on prend le train et on va dans des zones boisées assez discrètes. Et vous aurez des rassemblements de jeunes, beaucoup de rassemblements scouts, des veillées, et même des rassemblements où on invite à la fois des gens de la JOC et des gens dans un événement scout, par exemple, pour se parler, parce que c'est quand même deux mondes très différents. Moi, je caricature un peu, mais entre les fils un peu de bourgeois et les fils d'ouvriers. Et c'est un monde qui ne se connaît pas, qui est un petit peu, se regarde un peu en chien de faïence. Et c'est vraiment l'œuvre de René Giraudet et d'autres, mais beaucoup de choses ont passé par lui pour à la fois les mettre ensemble dans leur apostolat et les aider à travailler ensemble, et il y aura de belles réussites comme ça. Mais René Giraudet est plus converti lui-même qu'il ne convertit. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il dit très simplement, au départ, je suis témoin de scènes qui me renversent, et je trouve que le monde est presque mûr pour le règne du Christ dans ce milieu de travailleurs civils. Il découvre en fait finalement le monde des travailleurs. Et il découvrira qu'il faut que l'Église soit présente dans ce monde de travailleurs. Il est édifié par l'engagement, par la foi de ces jeunes, ça le dépasse, ça le pousse. Il le dit, l'ardeur des jeunes de 20 ans au service du bien et dans l'amour de Dieu malgré le manque de temps, de nourriture, de confort. Cette ardeur a quelque chose de stupéfiant qui me confond moi-même d'être arrivé à 36 ans et d'avoir encore si peu fait pour l'amour du Christ. Voilà. C'est vrai que il y aura plein de choses, il y aura plein d'initiatives de fait dans les temps liturgiques, à Noël, dans la campagne. Il y a toute une campagne pascale autour de Pâques 1944 où 300 militants vont s'engager à faire eux-mêmes des sacrifices, à s'unir au Christ à partir à 15 heures chaque jour et à vivre un véritable apostolat auprès de leurs camarades, donc dans les lagers, dans les camps de travail, à inviter un camarade à venir se confesser, à venir en gros communier, faire ses Pâques. Je crois que ça aura été quelque chose d'assez important. Je crois à peu près 500 jeunes vont faire comme ça leur Pâques alors qu'ils n'avaient jamais remis les pieds dans l'église depuis longtemps. Et puis la vie des jeunes travailleurs, c'est un peu la double peine aussi, puisque l'Allemagne est couverte par les bombardements alliés, c'est-à-dire que c'est une époque où les bombardements s'intensifient. On peut peut-être avoir une image d'un bombardier américain sur les villes allemandes et sur les forces de production allemandes. Donc eux, ils sont dans les usines et c'est un peu la double peine. Ils sont bombardés et ils doivent travailler à l'effort de guerre. Donc les alertes incessantes, on descend dans la cave ou on descend, où on quitte son baraquement, où on arrive le matin et il n'y a plus de baraquement, etc. Enfin bon, il y a des morts hein, d'ailleurs même parmi ces jeunes travailleurs. Donc c'est vraiment une vie vraiment dure sur plein d'aspects. Et puis il y a cette fin 43 qui est assez inquiétante, puisque ça se passe en coulisses, bien sûr. Les jeunes, et René Giraudet ne le sait pas, mais il y a une ordonnance de sûreté qui est prise par Kaltenbrunner, qui est donc le chef de la sécurité du Reich, hein, qui a succédé à Heydrich, qui a été assassiné. Kaltenbrunner qui sera donc condamné à Nuremberg. Hein. Une ordonnance donc, qui est signée le 3 décembre 1943 et qui vise explicitement l'activité catholique, de l'action catholique française parmi les travailleurs civils donc, en Allemagne. Et tous les aumôniers clandestins également, bien sûr. Le texte vraiment fait nommément mention hein, de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et même le texte indique aussi l'assistance religieuse par des prêtres, des séminaristes. Tout ça doit être déclaré illicite, doit être jugulé.
expulser, on doit expulser ou maintenir en détention ceux qui y sont impliqués, et notamment tous les meneurs, à la fois scouts et à la fois d'Action catholique. Donc les heures sont comptées. Il n'y aura pas tout de suite un effet, mais dans le printemps 1944, les choses vont commencer à se dégrader. René Giraudet est très lucide sur l'idéologie nationale-socialiste. Il le dit, il y a une phrase assez forte qu'il dit à ses paroissiens, « Plus je regarde autour de moi », la phrase est un peu chauvine, je la cite avec enthousiasme, « et plus j'aime ma Vendée et mon Saint-Hilaire. Remerciez Dieu de vous avoir mis où vous êtes. Le monde entier est païen et mauvais. Conservez votre christianisme comme un véritable trésor, si vous saviez. » Vous voyez, c'est voilà, il est assez lucide sur ce qu'il vit, sur ce qui l'entoure. Et la lutte contre le catholicisme, contre le christianisme est réelle. En prison, ils se font arracher leur chapelet. Il y a un gardien qui dira oui, c'est avec ça que vous nous combattez, avec beaucoup d'ironie et en balançant les chapelets au fond de la cellule. C'est assez clair. La fin 43, c'est aussi une année, c'est un moment de grande démobilisation aussi pour René Giraudet. Il ne se sent plus à sa place, il a le cafard, il souhaite vraiment revenir. D'ailleurs, il l'avait dit à ses paroissiens, quand il est parti, il a dit je vais pour offrir quelque part quelque chose qui va être bon pour la France, mais aussi bon pour la paroisse. Je reviendrai. Et à la fin 43, il se dit voilà, mais bon, je veux vraiment rentrer. Donc il prie la Vierge Marie pour le 8 décembre. Il se dit pour le 8 décembre, il y aura des choses qui vont arriver. Je vais sûrement avoir une permission. Je vais sûrement rentrer. Les jeunes du STO avaient droit à une permission. Mais petit à petit, les permissions vont être réduites, voire annulées, puisque beaucoup de jeunes en profitaient pour ne pas revenir. Voilà. Et il se dit, je serai plus utile dans ma paroisse, surtout qu'à l'époque, il y a eu un décret aussi qui permettait aux prisonniers de guerre de quitter leur stalag pour devenir travailleurs civils en Allemagne. Parce que l'Allemagne a tout le temps besoin de bras et de main-d'œuvre. Alors, peu de soldats français vont bien sûr le faire, mais par contre, des aumôniers militaires vont utiliser ce prétexte pour venir renforcer l'apostolat auprès des travailleurs, qui est vraiment différent. Il y a beaucoup d'aumôniers militaires dans les camps, il y en a assez, et certains vont quitter les camps, avoir ce statut de travailleur civil, qui est une couverture pour eux, mais qui va permettre de renforcer des prêtres comme René Giraudet. Donc René Giraudet se dit, bon, maintenant il y a pas mal de prêtres, il y a des religieux, on voit l'abbé Bescon qu'on a vu tout à l'heure en photo avec lui, et justement un prêtre qui était donc d'abord aumônier militaire, et qui a rejoint le groupe des jeunes militants catholiques. Là vous avez une très belle photo qui est bien sûr dans le livre, qui est un rassemblement scout en octobre 1943 dans les bois à Rangsdorf, à 30 km au sud de Berlin, où des jeunes de la JOC ont aussi été invités. Il y a toute une réflexion autour de qu'est-ce que l'apostolat des travailleurs et comment on peut travailler main dans la main, et donc avec une messe en plein air, etc., avec tous ces jeunes. Là, c'est la grande usine électrique AEG, qui est un immense complexe plutôt, militaro-industriel allemand, dans lequel René Giraudet va être affecté après. Il va quitter donc l'imprimerie, et là il va être dans un travail un peu plus éreintant, un peu plus difficile. Il va être plusieurs mois dans cette usine. C'est là d'ailleurs dans cette usine que va être créé cet ostensoir en métal en forme de croix scout, qu'on doit avoir en photo aussi, je pense. Alors là, c'est tout un groupe de jeunes, avec donc l'abbé Giraudet au milieu, que vous devinez, puis à la fois il y a des aumôniers bien sûr dedans, mais qui seront civils, et puis des jeunes militants catholiques. C'est à l'hiver, dans l'hiver 43-44, on voit aux arbres à peu près qu'ils n'ont pas de feuilles. Là, c'est
une porte du métro enfin une bouche du métro de Berlin, un métro très moderne, très important dans la vie quotidienne de René Giraudet, parce que René Giraudet a un apostolat énorme. On se demande comment il arrive à tout faire. Il a sa journée de travail qui commence à 5h30 et qui finit justement vers 17h30. Et après, il enchaîne tout un apostolat très fécond. Il écrit, il envoie des circulaires, il écrit à ses paroissiens, il crée des documents, même pas du catéchisme, mais voilà, des éléments pour des enseignements, pour des topos. Il relie tout ce qui est écrit par les jeunes militants, les responsables, et il utilise le métro pour aller voir un tel, pour aller se déplacer dans Berlin très fortement. Et pas que, parce que René Giraudet, c'est aussi les sacrements ces jeunes se raccrochent aux sacrements, à l'Eucharistie, à la confession, c'est très fort. Et donc, dans le métro, sur les bancs du métro, on se donne rendez-vous, on confesse, il confesse les jeunes sur les bancs du métro ou dans les parcs publics. Et ça peut lui arriver aussi de donner la communion dans des cabines téléphoniques. Il est avec son blouson et il a de toute façon toujours le Saint-Sacrement accroché dans une petite boîte autour de son cou, et il donne la communion comme ça, de manière un petit peu déguisée finalement, par rapport aux gens qui l'entourent, et il donne la communion comme ça. Alors je l'ai dit, donc il y a cette ordonnance Kaltenbrunner du 3 décembre 1943, et il ne manque pas d'être dénoncé. Donc ça, c'est au printemps 1944. Plusieurs jeunes responsables, scouts ou de la JOC, vont être dénoncés à partir donc de avril-mai 1944. Et tout bascule au début juin 1944, au même moment que les Alliés débarquent en Normandie. Plusieurs jeunes sont arrêtés responsables. René Giraudet va être lui donc arrêté le 12 juin 1944. Donc à l'époque, il est dans cette usine qu'on a vue. Il a changé de logement. Il habite chez les Filles de la Charité, qui tenaient un pensionnat et qui n'avaient plus d'aumônier. Alors il était un peu leur aumônier clandestin, mais il avait retrouvé un bureau, une chambre. Donc à la fin 43, ça a aussi d'ailleurs conditionné, je pense aussi, sa manière de rechoisir son apostolat, puisque rien n'est venu du ciel, et donc il a rechoisi un peu son apostolat à partir du début 44. Il était dans une crise un peu de démoralisation. Et donc on fouille sa chambre. Heureusement, les sœurs arrivent à détruire quelques archives. Et il est incarcéré avec 16 autres jeunes, donc au siège de la Gestapo Alexanderplatz, Alexanderstrasse, un très grand bâtiment qu'on appelait le Château Rouge. Alors ça, c'est des jeunes du STO, mais on peut peut-être montrer. Alors voilà, l'ostensoir, voilà, qui a servi hier soir d'ailleurs à Chantenay. Ça, ce sont des femmes ouvrières. Les femmes il y avait des femmes aussi ouvrières en Allemagne, elles étaient volontaires pour le coup. Mais elles étaient dans une promiscuité, dans une solitude et dans un dénuement assez terrible, et surtout elles étaient un peu la proie de garçons. Il y avait il y a même de la prostitution, etc. Là, c'est un camp de travail. Là, ça fait partie de la couverture du livre, hein. Voilà, donc ça, c'est la communion que René Giraudet donne dans ce rassemblement du 17 octobre 1943, dans les bois de Rangsdorf, un jeune scout. Voilà, là, ça c'est le siège, donc c'est une petite photo, désolé, mais pas une grande définition, de la Gestapo. On doit avoir une autre photo peut-être, non, je sais pas. Oui, voilà, ici. On appelait ça le Château Rouge, à cause des briques. C'est un très grand bâtiment. Eux, ils sont dans les caves, et bien sûr, c'est des interrogatoires en continu, séparés. Les jeunes reviennent, souvent bien sûr, vous l'imaginez, maltraités. Et il y a vraiment une manière de les encourager à ne pas désespérer, de garder avec eux leur chapelet. Ils chantent, ils sont assez, ils se raccrochent finalement dans une forme de résistance spirituelle qui est animée beaucoup par René Giraudet.
Et René Giraudet dit mettez tout sur moi, chargez-moi. Il s'offre vraiment dans cette période de l'été 44 qui vont passer très difficilement donc dans les sous-sols de la Gestapo. Voilà, ça c'est alors le siège de la Gestapo a été détruit à Berlin, mais là ce sont le type de cellules qu'on a là, c'est à Cologne, mais à peu près les mêmes choses. Et ils vont quand même réussir à faire rentrer des hosties consacrées dans la prison. Aussi dangereux que ça peut paraître à l'époque, par des complicités. Le clergé catholique, les sœurs, les catholiques allemands n'ont pas une position très facile, mais ils vont au final aider finalement beaucoup les catholiques français, les militants, et même en soudoyant des gardiens. Donc ils se raccrochent bien sûr à l'Eucharistie, non plus que ça. Et finalement, ils vont être déportés donc dans différents camps. Il y en a 4, dont René Giraudet, qui partent donc dans un camp modèle de la SS, qui est le camp de Sachsenhausen, à Oranienburg, à 30 km au nord de Berlin, qui est un camp un peu modèle qui avait été créé avant-guerre par la SS pour les déportés politiques, les homosexuels, les communistes, etc. Et dans lequel, évidemment, vous vous en doutez, les conditions sont terribles. C'est des fabriques pour casser la dignité humaine, casser les prisonniers qui sont là. Et René tiendra bon, il partage sa nourriture, il soutient moralement les prisonniers, il organise même une petite vie spirituelle clandestine. Là, c'est une photo de prisonniers donc, à Sachsenhausen. Le camp peut être toujours visité aujourd'hui. Ça, c'est donc des baraquements qui ont été reconstitués ou qui sont d'époque, avec les lits qu'on avait. Une petite barbelée pour nous rappeler combien est belle la liberté. Voilà. Donc ça, c'est le camp de Bergen-Belsen, on va en parler. Et ils seront vraiment maltraités, mais ils tiennent bon. Et le front s'effondre en 1945, en 1944 et 45 justement. Donc fin 44, début 45, les Alliés se rapprochent et c'est ce qu'on appelle la marche à la mort. Donc on va vider les camps de l'Est, qui sont en Pologne, qui sont en Allemagne, dans l'Est de l'Allemagne, pour les rapatrier sur des camps à l'Ouest. Et donc René Giraudet, on ne sait pas trop, va partir vers janvier, à peu près, on ne sait pas bien, dans un train et va être envoyé au camp de Bergen-Belsen, qui était un camp de concentration aussi, mais qui va devenir tellement surpeuplé. Je crois qu'il était prévu pour 13 ou 15 000 personnes et il va y avoir 60 000 ou 70 000 personnes d'un coup. Que ça va devenir un mouroir, où les gens sont abandonnés, pas nourris, où des maladies sont contractées. Et René Giraudet va contracter le typhus, qui va beaucoup l'affaiblir. Où tout est mélangé. C'est le camp où Anne Frank et sa sœur vont mourir. C'est le camp Simone Veil aussi, et sa sœur et sa mère seront dans ce camp aussi. C'est un camp qui sera libéré le 15 avril 1945 par les Britanniques et les Canadiens, je crois. Et là, René Giraudet n'est pas mort, mais il est extrêmement affaibli. Il fait 30 kilos, il a eu le typhus et il est gravement malade, il a plein d'infections. Il va être réhydraté, renourri, mais ça ne tient pas. C'est la dysenterie, il ne fixe rien. Et ça va être très compliqué. C'est seulement à la fin mai 1945 qu'il y a une mission pontificale dans le camp. Dans cette mission pontificale sanitaire se trouve un prêtre du diocèse, l'abbé Charles Auré, qui est bien connu pour, je crois qu'il est un grand bibliste, et qui donc reconnaît René Giraudet. Il y a un dialogue assez fameux et il va le faire, on va dire un peu, il va l'exfiltrer, il va le faire soigner et il va permettre son rapatriement en France, donc début juin, même le 11 juin exactement. Il va le faire évacuer en avion, mais il est sur une civière, il est très faible. Et il arrive à Paris, au Bourget,
hôpital du Kremlin-Bicêtre, et il va mourir le lendemain, le 12 juin 1945. Là, vous avez donc la libération du camp de Bergen-Belsen. Donc ce sont des images assez dures qu'on trouve maintenant sur le site, le mémorial de la Shoah. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de photos qui circulent. Ça, c'est donc la carte mémoire du décès de l'abbé Girodet. Donc vous avez une prière, donc bien sûr. Vous avez le souvenez-vous de l'abbé Girodet. Vous avez une photo et une photo sur son lit de mort. Vous voyez, il n'est pas très, c'est un peu dur. Il est très très émacié. Ça, c'est une plaque que vous connaissez, qui n'est pas très loin de nous, qui est donc dans la cathédrale, avec les disparus, les ecclésiastiques donc disparus pendant la Grande Guerre, mais en dessous pendant la Seconde Guerre mondiale, avec donc l'abbé René Girodet donc en haut. Ça, c'est sa tombe, qui est une tombe un peu qui a été refaite, qui est une tombe familiale. Donc il n'y a pas que lui, mais donc il est à gauche là dans le cimetière de Chantenay, puisque le corps a été donc rapatrié. C'est un des rares corps de déportés et de martyrs qui est enterré finalement en terre française. Tous les autres ont fini dans des fosses communes et ont disparu. Voilà. Je ne sais pas s'il reste encore un petit peu de temps ou pas. Je ne vois pas l'heure. 5 minutes peut-être. Je voudrais vous évoquer un peu les maîtres mots de la personnalité de René Giraudet. C'est un homme qui est profondément humble. Il le dit souvent. Même à ses paroissiens, il se confie beaucoup, il donne beaucoup d'indications à ses paroissiens, il va rester en contact. Alors qu'il est à Berlin, il est toujours officiellement curé, mais bon, il y a des vicaires qui viennent le remplacer, etc. Mais il a vraiment cette parole simple. Il dit « Je suis un homme comme tout le monde qui connaît les vicissitudes de la vie, la santé est toujours excellente, mais je suis un homme comme vous et quelquefois, dans l'abri des bombardements, je tremble et j'ai peur, même si j'affecte le contraire. Je vous avoue ces faiblesses pour que vous voyez bien que je ne suis pas meilleur qu'un autre. » Donc quelqu'un qui est conscient d'une certaine humilité, quelqu'un de très joyeux, ça c'est indéniable. Donc il y a cette union au Christ, donc la fin eucharistique, j'en ai parlé. Il dira souvent c'est vendredi saint tous les jours pour le travailleur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va unir ses propres souffrances chaque fois de manière intérieure aux souffrances du Christ tous les jours. À 15h, c'était son offrande. Et il demandait aussi aux jeunes qui l'accompagnaient et aux militants de faire pareil. Il y a ce sens de l'offrande. Il y a aussi ce qu'on peut dire aussi autour de la béatification, qui est advenue le 13 décembre dernier. Déjà, René Giraudet n'était pas le seul béatifié dans cette prison de la Gestapo qu'on l'a vu. Il y avait d'autres garçons qui étaient avec lui, des laïcs, comme Alfred Dallolio, Marcel Touquet, Robert Beauvais, Lucien Crossi, qui étaient des gens d'ailleurs, d'autres départements, d'autres diocèses, mais qui ont été béatifiés, et qui sont partis dans différents camps. Ils étaient 17 au total dans cette prison. D'ailleurs, ils s'appelaient humoristiquement avec eux la procession. On est la procession, voilà. Et c'est quelqu'un qui cherche la sainteté pour lui, mais aussi pour les autres. Quand il dit « ne m'épargnez pas » à Monseigneur Cazot, serions-nous aussi quelque part prêts justement à nous offrir? Il est pétri d'idéal, il a ce sens à la fois d'aller secourir les âmes, mais aussi de faire une œuvre pour le pays. C'est une âme française, René Giraudet. C'est une forme de résistance spirituelle, de générosité à la fois un peu forcément personnelle, mais communautaire. Il le dit souvent sous sa plume, il y a une générosité française, il y a une manière de se rendre généreux. Le cœur prodigue de générosité est la caractéristique de notre pays. C'est ce qu'il a écrit. Et le renouveau de la France, il n'est pas le seul à en parler, par l'enfance, par la jeunesse,
Ça revient très souvent sous sa plume. Même c'est d'ailleurs presque une marotte, c'est une obsession. Faut dire que c'est des gens qui ont connu un effondrement moral, l'effondrement de 40, euh, euh, qui ont connu aussi les impasses politiques des années 30, etc., particulièrement instables. Il est aussi très lucide donc sur le système nazi, sur le système totalitaire, sur la dérive que connaît l'Allemagne. Et il est très conscient du renouveau français et même européen qui doit s'opérer après la guerre. Sur des bases chrétiennes. Sur des bases chrétiennes. Construire un pont d'une relation apaisée et charitable finalement entre la France et l'Allemagne. Il est un peu comme Hélène de Suzannet, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Hélène de Suzannet, elle n'est pas très connue, elle mériterait presque un livre. C'est une Vendéenne par son mariage qui a beaucoup fait, mais pour justement le dialogue franco-allemand après la libération, après la fin de la guerre. On est dans une époque extrêmement, évidemment, de ressentiment, très forte, et elle va vraiment parler de la question allemande sur ce sujet. Mais René Giraudet, c'est la même chose. Sous sa plume, on trouve, par exemple, il ne faut pas, en parlant de ces jeunes, que tant de jeunesse prennent des sentiments de vengeance pour les jours qui vont venir. Nos meilleurs nous écouteront et ainsi nous aurons évité les larmes et du sang. Et donc il les prépare déjà à avoir une relation beaucoup plus apaisée après la guerre. Il va même rencontrer l'évêque de Berlin, Monseigneur von Pressing. Il va y avoir une petite discussion en septembre 1943. Il est reçu donc par l'évêque sur les intérêts spirituels des deux pays. Et ils discutent un petit peu sur ce qu'ils pourront faire ensemble après la guerre, dans la charité, la justice, c'est ce qu'il dit, hein, pour un monde mieux fait que l'ancien et qui, en ces jours, se fond dans le creuset de la souffrance et du sang. Voilà. On peut terminer sur finalement qu'est-ce que René Giraudet nous apporte aujourd'hui. Évidemment, le contexte a beaucoup changé, mais je pense que ce sont des figures qui nous parlent, qui peuvent être déjà importantes pour la jeunesse dans l'engagement. J'ai mis une citation qui est assez connue, qui est importante de René Giraudet dans le livre. Il y en a énormément, mais dans la couverture, il y en a plusieurs. Et qui me touche beaucoup, moi, en tout cas, ou qui toucheront sûrement certains d'entre vous. Il faut avoir l'ambition de vivre avec un idéal qui flambe et illumine son voisinage, qui flambe au loin et illumine le monde le plus loin possible. Vous voyez, cette soif de porter les jeunes et lui-même aussi, il est moins jeune, mais dans l'engagement, avec un idéal qui était aussi très marqué par leur époque aussi, hein, de renouveau. Voilà. Donc il y a cette soif d'idéal qui est importante. Les combats ont changé, bien sûr, aujourd'hui, mais il y a des combats à mener. Et peut-être d'ailleurs plus que... ils sont moins visibles, ils sont rampants, ils sont, on peut dire, insidieux. Voilà. Mais je pense René Giraudet peut apporter quelque chose, ou peut inspirer, bien sûr, les gens d'aujourd'hui. Savoir que de toute façon, une vie enracinée dans la foi rend profondément libre, en tout cas c'est ce que nous apprend la vie de René Giraudet, et que l'offrande d'une vie au quotidien rend profondément heureux. Et c'est possible de vivre, hein, finalement, c'est cet idéal. Il y a la sainteté, bien sûr. Il y a l'abandon aussi à la providence. Il y a le fait de fleurir là où on est planté. Parfois, on a toujours des dilemmes. C'est saint François de Sales, hein, qui disait ça. Mais il y a cet arrachement quand même. Il veut, en fin décembre 1943, il veut revenir. Hein, il souhaite revenir. Il broie du noir, il est assez déprimé. Mais il rechoisit sa mission. Voilà, parce que Dieu l'a mis là, à cet endroit-là. Voilà. Et puis vivre et un peu offrir son quotidien. Le quotidien, c'est un quotidien compliqué, avec des pauvretés, mais aussi avec des petites victoires, des petites choses. Là où le Seigneur l'a mis, bien sûr. Vous savez, il y a les quatre murs du Carmel, c'est pour Thérèse, hein, mais regardez Thérèse. La jungle un peu hostile des missionnaires, hein, ou le confessionnal du curé d'Ars. C'est des endroits
quelque part anodins, simples, mais qui vont être très féconds. Je pense qu'on peut faire, pour terminer cette expression, la faire nôtre, cette expression de René Giraudet, rien n'est perdu. Donc que ce supplément bien d'âme que René Giraudet nous donne éclaire nos choix, nos familles, et que la France, à travers ses saints, je trouve, retrouve un peu le goût du don, de la beauté, du courage, de la foi. Car un pays qui honore ses martyrs, je pense, est encore capable de renaître. Et puis une jeunesse qui se souvient de ses saints n'a rien à craindre de l'avenir. Merci de votre attention. Eh bien, merci, Monsieur Moreau. Et Merci. maintenant, on est dans le temps des questions-réponses, si vous le souhaitez. Donc, à qui je passe le micro? Non, c'était déjà dense et détaillé, donc pas d'inspiration de questions. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. Je suis allé dans l'église de Chantonnay. Oui. J'ai donc découvert pour la première fois, je dirais, l'abbé Giraudet. Oui. J'ai voulu chercher le cimetière, je ne l'ai pas trouvé, il n'était pas du tout indiqué pour aller prier parce qu'on m'a dit qu'effectivement, et il n'avait pas été transporté dans une église. Et puis ici même, c'est un début, il y a une plaque. Mais je découvre en fait que dans l'église de Chantonnay, des gens passent et on voudrait pouvoir avoir un lieu de culte puisqu'il est bien heureux. Oui. Et effectivement, pour l'instant, c'est les débuts. Et vous avez fait tout le travail magnifiquement et on vous en remercie vraiment parce que j'ai appris encore des choses ce soir. Mais il est vivant et on voudrait pouvoir lui demander d'intercéder aussi pour nos familles, pour nous, pour la Vendée. Je pense que tout est à construire, puisque effectivement, voilà, la béatification a lieu donc très récemment. Donc je pense que c'est un sujet qui peut être évoqué avec vos curés, avec notre évêque, avec votre évêque, qui en plus vient d'arriver aussi. Donc il y a sûrement des choses à créer et un lieu de culte peut-être sera un jour dédié à ce bienheureux. Ça, je le pense, je pense que ça arrivera. Alors, juste pour compléter, c'est qu'il y a une petite commission qui existe déjà depuis la béatification, qui a été à l'initiative d'ailleurs de ta venue, Grégoire, et qui est chargée donc de réfléchir comment on peut faire connaître le bienheureux René Giraudet et quel lieu de recueillement. Il y avait des projets qui n'ont pas pu aboutir, entre autres parce que les restes de René Giraudet sont restés dans le cimetière. Mais par contre, si on trouve le cimetière de Chantonnay, après c'est fléché. Donc on trouve facilement la sépulture de... Voilà. Pour la signalisation du cimetière, je ne suis pas responsable, mais il faudra voir avec la mairie de Chantonnay. C'est ça. Donc, mais en tout cas, il y a... Et puis après, il est assez grand. Il y a aussi, donc l'église Saint-Hilaire-du-Bois où il a été curé. Mmh. Et là, on a l'ostensoir. On peut y aller. Il y a l'ostensoir qui est là. Il y a une plaque. Voilà. Mais c'est très modeste pour l'instant. Il n'y a pas encore les textes liturgiques aussi officiels. Donc pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Le missel propose des choses. Bonsoir à tous. Oui, simplement dire que bien évidemment, l'abbé Giraudet pour nous, ça parle énormément. Déjà au niveau donc bien sûr ecclésiastique, le fait qu'il soit né à Luçon, le fait qu'il soit donc qu'il se soit porté volontaire pour partir donc bien évidemment au service du travail obligatoire, qu'il a porté auprès de nombreuses personnes cette évangélisation que certainement attendaient
pour la plupart. Donc vous voyez, oui, c'est un saint parmi les saints. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir dévoyer une plaque en son nom, donc au sein de la cathédrale. Il est né à Luçon, sa maison est connue et reconnue. Les propriétaires sont également connus, on est en contact avec eux, et les associations patriotiques luçonnaises, en tout cas, souhaiteraient, si possible, effectivement, dédier une plaque, peut-être avec les Amis de la cathédrale ou d'autres instances, pour 2027, en tout cas, l'année, donc 2027, ce sera une date importante pour lui, sachant qu'il est né en 1907, pour effectivement eh bien, honorer sa mémoire, une fois de plus, qui est indispensable pour notre ville de Luçon. Oui, dans le cadre du parcours mémorial. Un anniversaire, hein, donc l'année prochaine. Bien sûr. Mais après, il y aura sûrement d'autres étapes. C'est très. Je pense que de toute façon, c'est étape par étape, il y aura, j'espère, des choses. Ça a été longtemps un peu en sommeil, sa mémoire. Donc j'avais dit l'année 2010, mais c'était un peu au niveau diocésain, mais il y a eu beaucoup de choses de faites. Mais oui, effectivement, il faut que un peu tous les corps constitués puissent s'emparer entre guillemets de sa mémoire. C'est aussi un mort pour la France, hein, bien sûr, comme tous les déportés. Hein, c'est dans la loi française. Hein, les déportés qui sont morts en déportation sont morts pour la France, comme d'autres déportés qui ont fait plus de la résistance militaire ou civile, comme l'abbé Arnaud ou l'abbé Duré. Donc voilà. Mais c'est important, hein. Il a sa place, j'allais dire, dans la reconnaissance, dans la mémoire, à la fois civile et religieuse. Mais je pense que nous, on fait des distinctions, mais la distinction n'existe pas à l'époque. Hein. C'est des gens qui sont profondément français et qui sont profondément chrétiens. Et donc qui agissent ou qui vivent, voilà, de cette âme doublement française et chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Juste un témoignage. Je suis très émue d'être là ce soir. L'abbé Giraudet, dont j'ai entendu parler pendant toute ma jeunesse, et même plus tard, a permis à mon père et à ma mère de se rencontrer. Mon père étant du nord du département, maman étant du sud du département de la Vendée, au moment de la STO, l'abbé Giraudet s'est trouvé sur leur chemin, enfin sur le chemin de papa, et ça a permis à papa de rencontrer maman. Voilà. Donc mes parents avaient je ne vais pas dire une dévotion quand même, mais quand ils parlaient de l'abbé Giraudet, c'était vraiment, ils étaient d'une admiration sans limite. Et j'ai des photos, effectivement, avec moi, de lui, que mes parents m'ont laissé. Voilà. Ah ouais, c'était bien. Et vous habitez à Luçon, peut-être ? Maintenant, non. Maintenant, j'habite avec mon mari à Saint-Michel-en-L'air. Nous étions à Chantilly avant. D'accord. Et nous sommes maintenant à la retraite en Vendée. C'est bien. Voilà. Oui, il y a beaucoup de... Il y a cette mémoire un peu, j'allais dire, de proximité, hein, qui existe, qui est un petit peu disséminée dans la Vendée ou ailleurs. Donc il a bien sûr des neveux, mais il a touché beaucoup de gens. Moi, j'ai rencontré plein de gens dont les grands-parents ou les parents envoyaient des colis à l'abbé Giraudet. Il y a tous les gens du bocage autour de Saint-Hilaire-du-Bois, autour de la Caillère. Là, il y a encore une mémoire qui est assez vive, hein, qui est assez forte. Il était évidemment moins connu après, quand on allait un peu ailleurs en Vendée, où j'espère qu'il va l'être davantage et que la mémoire va pouvoir un peu plus se diffuser, d'un point de vue même sur le diocèse. Mais c'est vrai que du côté de Saint-Hilaire, ou même à côté de Montaigu, à Saint-Hilaire-de-Loulay, il y a aussi toute une mémoire. Voilà. La salle, je crois, c'est la salle paroissiale ou une salle municipale plutôt, je ne sais plus, qui a été baptisée René Giraudet. Donc à Saint-Hilaire-de-Loulay, mais c'est des petites choses, hein, mais voilà, il y a des choses petites, mais qui sont réelles. Alors moi, deux choses simplement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sous la plaque qui a été posée, là pour l'instant, on a mis une frise
de la vie du bienheureux René Giraudet, qui résume sa vie. Donc c'est intéressant parce que ça permet de mémoriser plus facilement les grandes étapes. Et avec donc le baptême ici dans la cathédrale, hein, important, le 8 décembre 1907. Voilà. Mais moi j'avais une question. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre bien, c'est qu'il part clandestinement pour aider. Donc, mais il a dû être démasqué très vite parce que finalement son apostolat était quand même assez visible. Enfin, je ne comprends pas comment ils ont été tolérés finalement, tous ces quelques prêtres. Il y a une forme de, au départ, il y a une forme de, oui, de tolérance, mais c'est quand même un apostolat clandestin. Ils ne peuvent pas rentrer dans une église comme ça et demander à célébrer la messe. Ce qui va être quand même fait de temps en temps, mais au départ, les prêtres, les curés catholiques des paroisses catholiques de Berlin ou des environs sont assez méfiants parce que eux, il y a des représailles. C'est-à-dire que s'ils savent que, en gros, il y a des Français qui veulent vivre une messe, etc., ils sont très très prudents. Ça va petit à petit se décanter. Et donc, alors, ça peut être aussi effectivement ça peut créer justement une dénonciation, hein, pas toujours, mais ça peut être effectivement à ce moment-là peut y avoir une dénonciation. Mais généralement, c'était quand même plutôt clandestin. Et ils allaient plutôt ou alors ils allaient dans des églises de confiance, justement, de prêtres avec qui ils avaient noué des relations. Parce qu'au début, quand il n'y avait pas d'aumônier, les jeunes allaient à la messe, certains, dans les paroisses allemandes. Alors bon, la messe, c'est la messe, donc en latin, mais bon, pour la confession, c'était un peu plus compliqué. Donc ils ont été contents d'avoir quelques aumôniers qui sont arrivés. Mais c'était un apostolat quand même confidentiel. Vous voyez, et puis les journées sont éreintantes. Aussi, il faut pouvoir assumer une vie d'ouvrier. Alors, quand elle était à la Deutscher Verlag, c'était quand il y avait le quotidien, c'était 8 heures par jour, mais quand il y avait une expédition, quand il y avait la sortie d'un numéro par exemple, c'était 12 heures voire plus, donc pour que tout part. Donc voilà, donc il fallait qu'il enchaîne après sur un apostolat. C'était assez rocambolesque, mais c'est un hyperactif. René Giraudet, il travaille beaucoup, il a écrit énormément de choses. On pourrait éditer ses œuvres complètes, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des consignes, il y a des circulaires, il y a des notes, il y a des sermons, il y a plein de choses. Hein. Donc voilà. Il y a une forme de tolérance quelque part au départ. Donc dans l'année 43, il y a cette ordonnance du 3 décembre. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses à juguler. Donc et puis, il faut des dénonciations. Qui sont les meneurs? Qui sont les chefs? Donc là, c'est plutôt dans les camps de travail, enfin dans les lagers. Où il y a des dénonciations pour de l'argent, pour de nourriture. Hein, et ils vont être arrêtés. Vous voyez, il y a une vague à Berlin, il y a une vague d'arrestations donc entre mai et juin 1944. Voilà, donc c'est un peu tardif, mais c'est aussi un moment où il y a il y a aussi une pression aussi, puisque le front se rapproche, il y a le débarquement, le régime est assez crispé, quoi. Hein. Donc on tape sur un peu tout le monde, et notamment sur l'action catholique, car le national-socialisme est difficilement soluble dans le catholicisme. Contrairement à ce qu'on va nous faire penser. Mais je ne ferai pas un exposé dessus, on pourrait parler des heures sur tous ces grands résistants spirituels, tous ces hommes d'église, ces religieux et même ces laïcs, qui se sont dressés finalement à leur mesure. Il y a aussi des gens qui pas compromis, mais qui se sont accommodés du nazisme, hein, quelques évêques allemands. Mais il y a aussi des grands évêques, par exemple, qui se sont dressés comme Monseigneur Van Galen ou d'autres contre Hitler. Hein. Et ils ont fait des tours en prison. Hein. Donc
Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'est accéléré, on va dire, dans le début de l'été 44. Voilà. Une dernière question? Oui. Bonsoir. Est-ce que vous prévoyez d'éditer les écrits de l'abbé Giraudet? Alors moi je suis un tout petit éditeur. Non, pas forcément tout de suite, mais peut-être que ça pourrait être une idée aussi pour le diocèse ou faire quelque chose, peut-être une publication à plusieurs numéros ou des hors-séries de la revue du diocèse, ou je sais pas, hein, quelque chose qui pourrait être faisable, mais ça pourrait être dans les années qui viennent ou pour l'anniversaire ou pour... Oui, il y a des choses à faire, je pense, sur les Girodets. Il y a des très belles pages aussi sur la France, sur le ministère de prêtres, de curés. Il y a des pages magnifiques sur qu'est-ce qu'un curé. C'était quelqu'un qui, je pense, qui avait vraiment une âme de pasteur, très paternelle, la paroisse comme une famille. J'en ai mis une là dans le livre. Comme le vrai pasteur qui connaît ses brebis et qui les appelle par leur nom, pour moi aussi vos noms me passent par la mémoire dans le courant de mes journées ou bien au Saint-Autel. Je pense que vous êtes vraiment mes enfants et je vous aime toujours du même amour de père, prêt à donner ma vie pour vous quand il le faudra et de la manière dont le bon Dieu le voudra, que ce soit dans un sacrifice de demain ou dans l'usure d'une vie longue tout entière passée au service des âmes, car le prêtre ne s'appartient plus, et comme l'Eucharistie, il doit être consommé, le prêtre doit être consommé par les fidèles dont il est le serviteur. Mais, voilà. Pour moi, c'est René Giraudet. Voilà. Merci encore, monsieur Grégoire Moreau. Tu t'occupes de la... Je passe le micro au père Dominique. Je vous propose une petite prière de conclusion. Alors, il n'y a pas 50 prières qui ont été rédigées pour le bienheureux René Giraudet. Il y a la prière de demande de béatification et de canonisation. Donc, comme il est bienheureux, on peut demander qu'il soit saint. Voilà. Alors, dans cette prière, il est fait allusion à une intention. Donc, je vous propose de formuler chacun dans votre cœur l'intention que vous voulez présenter au Seigneur par son intercession. Et puis avant de faire la prière, je signale simplement que dans la continuité un peu de ce thème des martyrs dans la dernière guerre, le ciné-débat paroissial qui aura lieu le 1er juin prochain, lundi 1er juin à 19h au cinéma Triskel, sera sur un nouveau film sur Saint-Maximilien Kolbe. On est complètement dans le thème, une histoire très belle, un peu triste, surtout à la fin, mais une très belle histoire d'un homme qui a tout donné. Et il y a un très beau film, Dominique, sur le bienheureux Franz Jägerstätter, qui a été fait par Terrence Malick, qui est un grand réalisateur américain. Alors il faut aimer les longs travelling, les plans vraiment contemplatifs. C'est sur ce bienheureux donc, qui a été béatifié par Benoît XVI, qui est un Autrichien qui avait donc refusé par clause de conscience de servir dans l'armée allemande, qui était un agriculteur du Tyrol autrichien, et qui va mourir en martyr, et qui sera donc béatifié, qui a été béatifié donc par Benoît XVI, et donc ça s'appelle Une vie cachée. Très beau film, magnifique film. Un film il y a une dizaine d'années. Voilà, de Terrence Malick, très très bon, on le trouve en DVD. Voilà. En tout cas, merci à Grégoire, et puis voilà, bonne continuation. Alors maintenant, je vous propose de faire une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et nous pouvons formuler dans notre cœur l'intention que nous voulons présenter. Père très bon, tu as donné au bienheureux René Giraudet, dès son enfance, le désir de t'aimer et d'aimer tous les hommes d'un cœur sans partage. Tu l'as choisi comme prêtre, tu l'as comblé de dons pour l'éducation des jeunes.
Dans la détresse inhumaine des camps de concentration, tu as fait de lui un témoin brûlant de foi et d'amour, jusqu'au don total de sa vie. Daigne, Seigneur, nous accorder la faveur que nous demandons par son intercession, afin que sa sainteté soit reconnue de tous et que l'Église nous permette au plus tôt de l'invoquer comme saint par le Christ notre Seigneur. Amen. Bienheureux René Giraudet, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonne soirée. Voilà, merci de votre accueil.